Deuxième opération de gendarmerie de la journée à l'entrée de l'île de Noirmoutier. Les rares voitures sont contrôlées, mais on est loin de l'agitation habituelle de début des vacances. À l'intérieur de l'île, d'autres contrôles ont lieu auprès des résidences secondaires et des locations saisonnières dont l'accès est interdit depuis le 20 mars dernier. On vérifie que les personnes qui sont aujourd'hui en location l'ont bien été avant la date d'interdiction de la location saisonnière, donc avant le 20 mars. Et puis d'autre part, pour les personnes qui ont une résidence secondaire, pour contrôler que le motif du déplacement il est bien réel et justifié. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a verbalisation. Depuis le début du confinement, la préfecture estime qu'un quart des résidences secondaires sont occupées en Vendée, ce qui explique des conditions de déplacement plus strictes. Je rappelle que le contrôle du respect du confinement, le contrôle du respect des règles de sortie et de déplacement autorisés, c'est la priorité numéro 1 des forces de l'ordre, de police et de gendarmerie en Vendée comme dans le reste du pays. À l'île-Dieu, seuls les résidents permanents sont autorisés à prendre le bateau s'ils ont de bonnes raisons et les habitants ne doivent pas s'éloigner à plus de 300 mètres de leur domicile. Enfin, au Sables-d'Olonne, la mairie aussi s'assure que les règles de confinement sont respectées, toujours dans un souci de protéger la population. Ce qu'on veut éviter, c'est qu'il y ait une deuxième vague qui arrive, parce qu'effectivement, quand on a 16 000 résidences secondaires et que le système de santé local est déjà déficitaire en médecins, on n'est pas en mesure d'absorber un nouveau choc d'épidémie au Sables-d'Olonne. Toutes ces dispositions ont-elles dissuadé d'éventuels contrevenants? Toujours est-il qu'aujourd'hui, le réseau routier et autoroutier vendéen était quasi désert.